Bienvenue dans cette édition du vendredi 22 avril. Voici les titres de l'actualité auboise. Comment tondre de façon écologique? Le service environnement du parc régional de la Forêt d'Orient a choisi des brebis et des chèvres. Cette prestation est réalisée par un éleveur de Radonvilliers. Déployés ce matin, nous assisterons à leur conduite vers les pâturages. La saison tourne au cauchemar pour le club de handball l'Étac. Les rêves de National 1 se sont envolés. Le club est relégué à National 3. Malchance, blessure, retour sur une année calamiteuse. En fin de journal, nous évoquerons une discipline sportive et de loisirs insolite, les chiens de traîneau. Samedi dernier à Vaudron, près de Chaours, 2 clubs se sont réunis pour la première fois. Profitant de la fraîcheur des matinées, ils ont pu réaliser des randonnées de 8 à 12 km dans les plaines auboises. Mais commençons ce journal avec les chiffres de la délinquance et de la sécurité routière. Ce matin, préfet de l'Aube, représentants de la police et de la gendarmerie ont présenté à la presse un bilan de ce premier trimestre 2011. Point positif, la délinquance est en baisse sur les atteintes aux biens et sur les escroqueries. Par contre, elle augmente sur les atteintes physiques et la situation se dégrade pour les cambriolages. Gros point noir, la sécurité routière. Au cours du premier trimestre, 68 accidents ont été dénombrés. Durant cette période, 12 tués sont à déplorer sur les routes auboises contre 2 l'année précédente. Un constat inacceptable pour le préfet de l'Aube qui répond au micro de Jonathan Boisset. J'ai demandé aux services de police et de gendarmerie de mettre en place un plan d'action coordonné qui va viser à quadriller, à sectoriser le territoire du département de l'Aube en fonction des lieux de commission des cambriolages, pour cibler au plus près la présence des forces de l'ordre et des phénomènes de cambriolage qui concernent aussi bien le milieu urbain que le milieu rural. S'agissant de la sécurité routière, j'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer sur le sujet. La situation est préoccupante. Nous avons enregistré là 14 morts. Et donc nous allons intensifier les contrôles, à commencer par ce week-end de Pâques où plus de 80 opérations seront montées sur l'ensemble du département. Brebis et chèvres s'installent ce matin au parc naturel régional de la Forêt d'Orient. Pour la 2e année consécutive, le service environnement a sollicité un éleveur de Radonvilliers afin d'assurer la gestion d'une partie du site. Objectif, un débroussaillage écologique. Cette opération s'insère dans le cadre du plan de gestion de la réserve naturelle nationale de la Forêt d'Orient et de contrat Natura 2000. Signé entre l'État et le parc, Cyril Tavernet a assisté à la conduite des animaux vers la zone de pâturage. Arrivés ce matin dans 3 bétaillères, les 230 brebis et les 12 chèvres d'une exploitation de Radonvilliers ont été lâchés en pleine nature. Dolly, allez, va chercher les moutons. Dolly, allez, viens. Va chercher, maman, dépêche-toi. Allez. Un site exceptionnel, interdit au public car il s'agit de la réserve naturelle du parc de la Forêt d'Orient. Ces bêtes vont passer 4 mois dans 69 hectares pâturés afin d'entretenir ce milieu herbacé. Grâce à leur bon appétit, elles vont manger les broussailles et donc limiter la progression de la forêt. C'est une méthode de gestion traditionnelle d'espace de prairie. Voilà. Ici, c'est un milieu de lande. Donc le complément mouton-chèvre nous permet d'impacter au mieux la végétation et de maintenir des milieux herbacés bas qui sont favorables à certaines espèces d'oiseaux, certaines espèces d'insectes, de reptiles. Voilà. Les chèvres sont là parce qu'elles ont un impact plus important sur la végétation arbustive, les broussailles, les épineux, alors que les moutons sont plus sur l'herbe, quoi. Cette opération existe depuis 2 ans. Elle est financée par l'État puisque ce site est classé Natura 2000. L'ensemble du projet sur 5 ans coûte 40 000 €. Un investissement matériel, clôture et voirie et la rémunération de l'éleveur 6 000 € par an. C'est-à-dire que les milieux naturels, soit ils évoluent spontanément et leur évolution spontanée va vers la forêt, soit cette évolution spontanée elle est freinée par les grands herbivores sauvages, ici les cervidés par exemple, et sinon c'est l'homme qui maintient et qui entretient ces milieux ouverts. Alors il les entretient de manière mécanisée, en fauchant, en broyant, ou alors de manière animale, en ayant recours à l'élevage local. Pour l'éleveur labellisé Agneau de l'Aube, ces 69 hectares sont autant d'espaces de nourriture gratuite pour ses bêtes. Il ne peut que s'en réjouir. Donc là, c'est un petit peu un surplus, oui, ça me rapporte de la surface. Donc un peu d'économie en nourriture. Par contre, encore une fois, je dis, bon, faut pas compter le temps qu'on passe, quoi.
Et pour donner à cette action écologique un impact économique, le parc et les producteurs réfléchissent ensemble à commercialiser sur place ces ovins estampillés réserve naturelle. Le championnat de France de handball de National 2 n'est pas encore achevé que déjà l'ETAC sait qu'elle descendra en National 3 la saison prochaine. L'entente auboise ne sera finalement restée qu'une saison en National 2. Monté l'an dernier suite à un championnat maîtrisé de main de maître, le club troyen avait pourtant espéré poursuivre un projet qui devait les amener à terme en National 1. Malheureusement, à cause de nombreuses blessures décimant l'équipe, les Aubois ont dû revoir leur objectif jusqu'à chuter finalement à l'échelon inférieur. Retour sur une saison calamiteuse par David Mutel. Alors qu'ils avaient entamé le championnat tambour battant en enchaînant 3 victoires en 4 matchs, l'ETAC a ensuite pris conscience que le championnat de France de National 2 ne serait pas si facile que cela. Il faut dire aussi que le sort a su s'en mêler avec les blessures de nombreux titulaires tels que Seri, Plaisance, Diallo, Debert, Chevance, Lacombe ou bien Méliès. À l'heure de faire le constat à 2 matchs de la fin, l'ETAC est condamné et jouera donc en National 3 la saison prochaine. On venait de monter, on était sur une bonne dynamique de l'année dernière. Et puis là, on perd 8-9 joueurs sur blessure. Et puis on galère toute la saison à 8, en déplacement on est 8. Enfin, c'est un peu difficile cette année. Les Troyens n'ont réussi qu'à remporter 2 victoires lors des 4 derniers mois. Un pécule trop insuffisant pour prétendre au maintien en N2. Il faut dire qu'avec seulement 6 joueurs à l'entraînement, il était difficile d'espérer quelque chose. C'est peut-être une excuse, mais on est quand même assez fatigué. Ça fait 4 mois qu'on joue à 6 et on est aux entraînements, on est 4 à 5 à l'entraînement. On est à côté, on a tous nos journées de boulot, donc effectivement ça commence à tirer un peu, c'est pas évident, mais voilà. Pour enrayer cette spirale, les Aubois ont tout tenté jusqu'à se séparer de l'entraîneur Christophe Guéry cet hiver. Une tentative qui tenait plus de la maladresse que de la volonté de faire du mal à Christophe Guéry, même si, encore aujourd'hui, le coach troyen a encore du mal à l'encaisser. Ça me passe un peu par-dessus au bout d'un moment, quoi, parce que je veux dire, quand on est exposé, quand on est entraîneur, quand ça va, ça va, quand ça va pas, ça va pas, et il faut trouver toujours un blaireau. Alors, en l'occurrence, le blaireau, ça a été moi là, mais bon, voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Après, on verra ce qu'on fait l'année prochaine. Voilà. Samedi soir, à l'issue du match contre Longvic, qui a donc officialisé la descente en National 3, Carole Martin, l'autre entraîneur de l'ETAC, était abattu et dans l'impossibilité de s'exprimer. Il va falloir aujourd'hui, pour les 2 entraîneurs, tout reconstruire sur un énorme gâchis. Ce ne sera pas forcément facile, mais les Aubois ont souvent réussi dans la difficulté. Toutefois, l'avenir s'écrira sans le capitaine Romain Garnier ainsi que l'arrière Olivier Mourad, appelé à défendre les couleurs de Sarrebourg la saison prochaine. Après un loisir sportif insolite, les chiens de traîneau. Pour la première fois, 2 clubs de chiens nordiques se sont réunis afin de réaliser des randonnées dans l'Aube. Ce rassemblement s'est déroulé à Vaudron, une commune située à 12 km de Chaours. Profitant de la fraîcheur du matin ou de la fin de journée, ils ont arpenté les plaines auboises, une discipline qui peut donc se dérouler malgré l'absence de neige. Démonstration et explication en images. Environ 160 chiens en pleine campagne, les 33 membres du club Tamassé et Mantanouska se sont réunis avec l'ensemble de leurs chiens nordiques. On a 4 races de chiens nordiques. On a le husky, on a le samoyède, le groenlandais et le malamute. Donc il y a 4 races de chiens nordiques. Ce que vous voyez derrière moi, ce sont des huskies de Sibérie. Des Nordiques qui aiment le sport et l'effort. Pour la première fois, les 2 clubs se sont réunis pour des randonnées de 8 à 12 km. En fait, on souhaite faire quelque chose de très grand l'année prochaine. Donc en fait, ça c'est une expérience, petite expérience, pour savoir un petit peu les modalités, sur quoi on peut, on va dire, bugger au point de vue administratif, organisation, etc. quoi. On est là pour apprendre ce que c'est le chien nordique aux gens. On déconseille fortement, si la personne qui veut un chien nordique, il faut 1, qu'il adore la nature et 2, qu'il aime le sport. Parce que on peut dire du sport, parce que ça soit de la randonnée ou de la compétition, avoir un chien de traîneau et atteler un chien de traîneau, c'est vraiment du sport. Un sport qui demande des années de relation avec les chiens. Ici, hors de question de proposer des balades d'initiation. On fabrique nos chiens de tête nous-mêmes. Et c'est suivant le caractère du chien. Il y a des chiens qui sont faits, on appelle ça les wheels. Donc les wheels, ils sont faits pour tracter, tracter, tracter.
mais on peut leur donner des ordres, ils n'écouteront pas les ordres. Et le chien de tête, donc on le forme quand il est jeune. C'est de là qu'il faut avoir les chiens jeunes pour pouvoir former notre chien de tête. Ça veut dire qu'on le promène en laisse pendant des longues heures, des longues heures, de longues heures. On lui donne les ordres. On le voit déjà, au bout de 2 mois, on commence à s'apercevoir que ça peut être un chien de tête. Seuls ou à 8, ces chiens peuvent tracter des vélos ou des karts à une vitesse de 25 km/h en pointe. Ah ben, sur ce type d'engin, il y a des freins parce que nos chiens, ils savent pas ce que c'est que d'arrêter. Une fois qu'ils sont partis, ils sont partis. Donc quand on arrive dans un virage, faut freiner pour les ralentir. Suite au succès de ce premier rassemblement, les 2 clubs souhaitent réunir le double, voire le triple d'équipage l'an prochain. D'ici là, ils savourent le plaisir du traîneau sur neige comme sur l'herbe. Voilà, c'est la fin de ce journal. Prochaine édition lundi à 19h30. Et pour ma part, je vous retrouve dans un instant, qu'il neige ou qu'il fasse beau pour la météo.